Passionné de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Tour du Monde de Use It Again, on va faire le point comme toutes les semaines. Ensuite, on va parler de l'affaire qui fait trembler la course au large en ce moment, l'affaire entre la classe ultime et SVR, on va en parler. Ensuite, on va faire le point sur les actus IMOCA puisqu'on a eu 3 nouvelles actus cette semaine. Et enfin, on parlera du Pro Sailing Tour qui a annoncé son parcours. Vous allez voir, c'est un super beau parcours. On va en parler, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf le mercredi et le samedi. Sinon, je suis en live tous les jours. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec Use It Again. Et on commence du coup cette actu large par le suivi comme d'habitude du Tour du Monde de Use It Again. Alors Tour du Monde à l'envers et du coup plus en record, mais on continue à suivre quand même ce Tour du Monde puisque ça avance tranquillement vers Papeete. Alors ils sont encore loin finalement parce que en fait la météo est pas super cool avec eux, les oblige à faire un grand détour. Mais les conditions de mer ont l'air d'être assez cool, ils sont passés pas très loin de l'île de Pâques. Alors, je crois qu'ils ne l'ont pas vu, mais ils sont pas passés très loin, donc c'est plutôt cool. Enfin voilà, c'est une navigation plutôt bien là dans l'Alizé. Ils ont l'air de faire bon et tout. Enfin, ça a l'air trop bien quoi. Ça a l'air vraiment trop bien. Donc une navigation plutôt pas mal pour eux. Donc ça fait plaisir de voir naviguer. Petit point d'ailleurs, petite info qu'on a eu cette semaine sur l'ancien co-skipper de Romain, donc Alex Pella, qui veut repartir faire le tour du monde. Alors lui qui n'était pas intéressé en fait pour poursuivre par la suite. Il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment eu une grosse discorde entre les deux en fait. Mais c'est juste qu'il n'était pas intéressé pour faire la suite parce que justement c'était plus un record, mais c'était plutôt un voyage. Donc ça ne l'intéressait pas de faire le voyage et lui ce qu'il voulait c'était faire le record. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas continué le parcours. Mais sinon voilà. Et donc Romain qui voudrait retenter le tour du monde à l'envers, en équipage à l'envers, voilà, et en multicoque. Voilà, c'est un de ses projets. Il va essayer de monter un projet là-dessus. Il y a quelques petits bateaux à acheter encore. Il y a quelques bateaux de dernière génération pour ce parcours-là, ça sert à rien. Il pourrait y avoir l'ancien actuel qui pourrait peut-être le faire. Il y a plusieurs bateaux à vendre comme ça. Il y en a 2 ou 3 je pense. À vendre pour faire un tour du monde comme celui-là. Donc intéressant quand même, ça peut se faire. Ça peut se faire. Notamment voilà, l'ancien actuel, je pense que ce serait un bon compromis. Parce que ce serait un bateau qui serait assez solide, qui est quand même relativement solide. Et relativement rapide. Donc c'est un bateau qui pourrait aller bien pour un tour du monde, je pense, comme celui-là. Mais voilà, c'est un des projets d'Alex Pella. Et du coup, on revient tout de suite au Tour du Monde de Use It Again. Donc là, on voit la position actuelle. Ils sont bien remontés au nord encore. Ils sont plus que par la position. Ils sont par 8 degrés sud. Donc ils sont pas très loin de l'équateur. Mais en fait, il y a une grosse bulle sans vent ici. Donc ils ont été obligés de remonter. Et c'est ce que j'avais dit à peu près. Vous vous souvenez, quand on avait fait un épisode avant l'abandon, j'avais dit ils vont être obligés de remonter vers 7 degrés sud. Et ben voilà, là ils sont à 8 degrés sud. Je crois que je dis 8 degrés nord alors. 8 degrés sud. Donc ils sont vraiment très nord par rapport à l'équateur qui se trouve par ici quoi. Si on regarde, l'équateur il est là. L'équateur il est juste là. Donc ils sont plus très sud là. Mais ils passeront pas l'équateur c'est sûr puisque Papeete est ici. Donc ils vont pas tarder à aller chercher un empannage. Si on regarde la météo pour les prochaines heures. La météo, il y a quand même une bonne grosse bulle sans vent juste face à eux. Donc il va falloir qu'ils aillent chercher un passage au nord là. Ils vont pas passer l'équateur mais ils vont falloir qu'ils se faufilent en fait entre le poteau nord qui est ici, le poteau nord du Pacifique qui est ici. Et cette zone ici et c'est pas facile les prochaines heures. On va voir combien il leur reste 2000 jusqu'à Papeete. Environ. Il leur reste 1496 000. Donc je pense que dans une semaine, on les retrouvera un peu plus, pas trop loin. Peut-être pas encore arrivé, mais pas trop loin. On va regarder un peu la suite. Ah non, par la suite, ça revient. Donc dans 93 heures, il y a du vent dans 93 heures. Normalement, dans 93 heures, ils ont du vent. Si on revient à 66 heures... Ouais, voilà. Déjà, dans 66 heures, le vent aura commencé à revenir. Si on revient un peu plus par là... 36, non. 42... 42, ça commence à revenir petit à petit. On va regarder 48.
Voilà, 48 ça commence vraiment à rentrer. Et ensuite, normalement 51. Voilà. Et en fait, à partir de, ouais, dans à peu près 48 heures, ils vont commencer à rechoper du vent. Et 57, voilà, là ça commencera vraiment à être nickel. Et le vent va re-rentrer, donc du coup, oui, dans une semaine, ils seront peut-être arrivés. Ou alors pas très loin. Donc on en reparlera bien évidemment dans une semaine, dans Actu Large. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. François Gabard et son SVR Lazartigue risquent de ne pas pouvoir participer à la prochaine route du Rhum pour une histoire de non-conformité de la position des winches qui ne permettrait pas de faire de la veille visuelle à cause du fait que tout soit dans la coque malgré les bulles où François barre qui semblaient sur la Transat Jacques Vabre donner une plutôt bonne visibilité et les caméras placées un peu partout pour voir ce qui se passe devant. De plus, l'argument de la non-conformité avec les règles internationales ne tient pas, car un cockpit semblable a pris le départ du Vendée Globe, à savoir Hugo Boss. D'autres bateaux aussi avaient une visibilité très restreinte, comme Corum par exemple. Depuis quelques jours, c'est l'affrontement par communiqué entre les dirigeants de la classe ultime, c'est-à-dire les autres skippers et leurs sponsors, et François Gabard soutenu par son sponsor. Chacun y va de son pic envers François, en oubliant parfois qu'ils sont pas tout blancs non plus. Je pense notamment à Charles Caudrelier, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais qui, quand il dit que SVR ne permettrait pas de faire une veille visuelle attentive permanente, oublie de préciser que lui aussi, quand il est en solitaire, ne peut pas la faire, même si sa zone de manœuvre est sur le pont, car des fois, il faut quand même qu'il dorme. Certains accusent François de faire du forcing, car la classe lui avait donné une dérogation pour participer à la Transat Jacques Vabre, jugeant le bateau illégal. Mais il faut rappeler que plusieurs experts ont attesté de la conformité de SVR Lazartigue et que c'est le conseil d'administration de la classe qui s'obstine à refuser la conformité de SVR. C'est pas malin venant d'une classe composée de seulement 3 bateaux permanents, plus un 4ème qui vient et qui repart. Un 4ème permanent serait le bienvenu si la classe ne veut pas disparaître. Leur position actuelle, selon moi, va mener très rapidement à l'arrêt de cette classe qui est pourtant fantastique. François et SVR menacent maintenant de porter l'affaire en justice afin d'obtenir gain de cause. Il a dit qu'il était tout de même inscrit à la route du Rhum car les inscriptions se finissaient aujourd'hui. Va-t-il pouvoir prendre le départ? Là est la question. J'espère que cet affrontement puéril ne va pas porter préjudice aux autres classes de course au large où il semble régner une plutôt bonne ambiance, ou du moins ce n'est pas la guerre ouverte. J'espère que cette mascarade ne fera pas peur aux sponsors et ne les empêchera pas de s'engager sur d'autres très belles classes comme les IMOCA, les classes 40, les Ocean 50, etc. etc. Si la classe ultime s'effondre, c'est triste, mais j'espère qu'elle n'entraînera pas les autres classes dans sa chute. Dans tous les cas, je vous le dis officiellement, si François n'est pas autorisé à prendre le départ, je ne parlerai pas de la classe ultime sur la route du Rhum dans Actu Large. Et on se concentrera sur des classes tout aussi intéressantes, même si un peu moins spectaculaires. Sinon, on suivra l'avancée de cette affaire dans Actu Large. Revenons à un sujet plus gai. Ça continue à bouger sur le Vendée Globe. On a eu par exemple l'officialisation du projet de Paul Meillat qui partira sur un bateau neuf construit dans les moules de coque modifiées de Linknaut 1, le bateau actuel de Thomas Ruyant. Le bateau est construit en Italie et sera mis à l'eau cet été sous les couleurs de son sponsor Biotherm. Ils participeront à la prochaine route du Rhum pour engranger de l'expérience et des milles pour le prochain Vendée Globe. Encore un prétendant à la victoire, ça va être génial. L'autre info de la semaine, c'est l'officialisation du sponsor de Benjamin Dutreux. Il s'agit de Guyot Environnement qui, après des années en Figaro, monte en classe et part sur un projet IMOCA jusqu'à fin 2025 sur un bateau fantastique, puisqu'il s'agit de Hugo Boss de 2016 qui a fini 2ème du Vendée Globe et avec un super skipper qui nous a montré sur le dernier Vendée Globe qu'il avait du talent. Pour finir, le Banque Populaire que Clarisse loue à son mari Tanguy a été mis à l'eau dans ses couleurs très sobres. Clarisse va pouvoir maintenant partir s'entraîner et Tanguy fiabiliser son bateau. Ça continue à bouger et finalement, j'ai pas l'impression que ça veuille se calmer tout de suite. Du coup, dès qu'un nouveau projet sera officialisé, on en parlera dans Actu Large. On a le programme du Pro Sailing Tour 2022 et il fait encore une fois envie. Il se déroulera identiquement à celui de l'année dernière, mais sur 2 mois
et pas dans les mêmes ports sauf un. La première étape aura lieu à Bonifacio du 12 au 15 mai. La deuxième aura lieu à Brest du 23 au 25 juin, quand la troisième, elle, aura lieu en baie de Saint-Brieuc du 1er au 5 juillet. Le grand final, le parcours offshore de quelques jours, aura lieu entre Cozes et Roscoff entre le 6 et le 10 juillet. Ce ne sera sans doute pas un parcours direct, mais la direction de course se laisse sans doute le temps de voir la météo pour choisir les marques à contourner. 8 équipages seront au départ, les 7 de l'année dernière, plus Éric Perron avec son bateau nommé comme il faut. Tous auront à cœur de bien faire, mais cette course va aussi être l'occasion de naviguer pour s'entraîner et préparer le bateau pour la route du Rhum, qui elle se courra en solitaire contrairement au Pro Sailing Tour qui lui se court en équipage. Dans tous les cas, on suivra cette super course dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Il y a encore des skippers qui cherchent, Tanguy Le Turquet par exemple, Nicolas Luneven avec son projet Imagine for Margot, qui cherche encore des budgets pour le prochain Vendée Globe. Il y a plusieurs autres skippers, mais voilà, 2 que je connais. Et franchement, le projet Imagine for Margot, c'est un très beau projet. Ce serait vraiment dommage qu'ils partent pas. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, ou si vous connaissez juste quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui souhaiterait s'engager dans un beau projet, qui voudrait avoir un beau retour sur investissement et une belle visibilité, n'hésitez pas à aider ces skippers qui sont en recherche de budget. N'hésitez vraiment pas, on arrive pas loin de la fin parce que en fait, les places vont commencer à manquer. Donc il faut y aller tout de suite. Vraiment, n'hésitez pas à les aider, je compte sur vous. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.